En manchette aujourd'hui, en ce début de semaine, c'est le retour de vos conseils municipaux. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur aux pépites. Donc, en ce début de semaine, c'est le retour des conseils municipaux du coin. Il y en aura plusieurs. On parle de 2 conseils ce soir, ce lundi 3 juillet. La ville de Berthierville, les élus seront réunis. Et la même chose du côté de Saint-Cuthbert. Demain, on ajoutera les conseils municipaux de Lanoraie, de Sainte-Geneviève de Berthier et de Saint-Ignace de Loyola. Donc, CTRB sera à ces conseils municipaux pour vous donner l'information, qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces municipalités. On s'attarde maintenant un petit peu au conseil municipal de ce soir à la ville de Berthierville. Donc, ça débute à 19h30. Quand même plusieurs sujets à retenir lors de cette séance. L'ordre du jour, entre autres, prévoit, donc ça peut changer, mais prévoit qu'il sera question de la refonte du site web de la municipalité, l'octroi d'un contrat. On parle aussi d'une déclaration pour l'environnement de la Naudière. On parle aussi d'accorder un mandat à l'Union des municipalités du Québec au niveau de l'achat, ça a un lien avec l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux à l'usine de filtration. On parle du parc du Chenal du Nord, ça pourrait être intéressant. Un mandat pour l'évaluation environnementale du site, la phase 1. On sait que ce site pourrait avoir un intéressant potentiel de développement à Berthierville. Il sera aussi question d'un mandat qui devrait être accordé pour la vente de publicité à l'Arena. On parle d'embauche de personnel à la piscine municipale. Le réseau des aidants naturels d'Autrey, dans le cadre de son 30e anniversaire pour avoir un coup de pouce de la ville. Même chose pour la table Alliance Dignité. On parle d'une possible contribution financière pour la lutte contre la pauvreté. Et on parle aussi d'une autre aide financière, cette fois pour le campus de l'emploi. Bref, il y aura plusieurs sujets lors de cette séance du mois de juillet. Quand même, souvent l'été, c'est plus tranquille, mais il y a quand même beaucoup de sujets à l'ordre du jour de cette séance des élus de la ville de Berthierville. Toujours concernant la ville de Berthierville, il y a une activité qui se prépare, ça aura lieu le 14 juillet au parc La Ferrière. Ça sera un cinéma en plein air. Donc, on vous invite à regarder, à écouter le film Encanto, la fantastique famille Madrigal. Donc, vendredi, le 14 juillet prochain, ça sera gratuit. Ça se déroule au parc La Ferrière. Il y aura aussi sur place, pour cette soirée cinéma, un 18 trous de mini-golf. Ça débutera, ça sera possible de pratiquer ou de faire valoir vos talents de mini-golfeur à compter de 16 heures. Il y aura kiosque de nourriture et breuvage au profit du groupe d'entraide en toute amitié. Le film, lui, débutera à 19h. On vous invite à apporter vos chaises et, prenons pas de chance, votre chasse moustique. Voilà. On passe du côté municipal au côté politique provincial. Il y aura une visite de Christine Labrie en marge du choix de la co-porte-parole pour Québec solidaire. Comme vous le savez sans doute, Manon Massé tirera sa révérence en tant que porte-parole de Québec solidaire cet automne. Et déjà 3 candidates exceptionnelles, nous dit-on à Québec solidaire, sont en lice pour lui succéder. Rouba Gazal, Christine Labrie et Émilise Lessard-Terrien. Voilà les 3 dames qui désirent succéder à la co-porte-parole actuelle qui laissera sa place. Le choix s'annonce pour les solidaires déchirants. La course officielle commencera le 25 août prochain, mais les candidates sillonnent déjà les régions du Québec pour aller à la rencontre des gens
de partout. Christine Labrie sera la première candidate à s'arrêter dans le comté de Berthier, donc au 125 rue d'Iberville. On parle d'une belle occasion pour venir lui jaser des enjeux qui vous tiennent à cœur et d'en savoir plus sur ses intentions et priorités en tant qu'aspirante porte-parole du Parti Québec solidaire. Elle tenait justement à vous partager un petit mot à l'approche de cette possible rencontre. On la cite, « Il y a quelques semaines, j'annonçais ma volonté de me porter candidate à la succession de Manon comme porte-parole de Québec solidaire. À ce titre, je veux devenir la voix du rassemblement et élargir les bases d'appui solidaire. Pour y arriver, je veux parler à ceux et celles qui se sentent ignorés par le débat politique actuel et surtout, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Je viens d'une famille où on ne parlait pas de politique. Je viens d'un milieu où les politiciens avaient l'air de ne rien comprendre à notre monde. Mon intérêt pour la politique est venu très tard, mais la solidarité, je l'ai apprise tôt, en voyant les membres de ma parenté s'entraider, en voyant à quel point ça les rendait plus forts de savoir qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. C'est pour vous rencontrer et échanger avec vous que je me promènerai à travers le Québec dans les prochains mois et que j'aurai le plaisir d'être dans Lanaudière, donc à Berthierville, le 8 juillet prochain. Au plaisir de vous croiser autour d'un verre. Donc, la rencontre se déroulera donc à Berthierville comme on le dit. Donc, elle sera là le 8 juillet, samedi le 8 juillet, pour un 5 à 7 à la microbrasserie Locomotive à Berthierville. C'est le lieu de rendez-vous. Donc, un 5 à 7 à la microbrasserie Locomotive, 125 rue d'Iberville. Sous un soleil de plomb ou sous une légère pluie dans la région de Lanaudière, ce sont plus de 105 000 personnes qui ont pris part aux différentes activités organisées par la Société nationale des Québécois pour souligner la fête nationale. C'est phénoménal de voir que la fête nationale peut toujours rassembler autant de gens aujourd'hui. Même après 189 ans, elle demeure un moment de rassemblement unique auquel les Québécoises et les Québécois de partout participent traditionnellement avec cœur et fierté, a souligné Roger Gaudette, président de la SNQ Lanaudière. Au total, plus de 42 événements se sont tenus dans la région, grâce au travail acharné de près de 300 bénévoles. M. Gaudette a également tenu à remercier les bénévoles et partenaires qui soutiennent les activités de la fête nationale. On le cite, de par leur contribution et leur engagement envers la nation québécoise, ils donnent de leur temps pour permettre la réalisation de cette grande et belle fête et ils offrent à tous la chance de participer à ce rassemblement de fierté. Sans eux, la fête nationale ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tout le Québec leur dit merci. L'organisme ajoute un merci tout spécial au gouvernement du Québec qui renouvelle année après année sa confiance en octroyant à la Société nationale des Québécois le programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales de la Fête nationale du Québec. La Fondation Roland Brunel vous invite à jouer sur un violon appartenant à cette fondation. En effet, la Fondation met à la disposition de musiciens des violons, dont celui du Père Brunel. On parle ici d'un concours et le concours est maintenant ouvert. La date limite d'inscription est fixée au 25 juillet 2023. Voici les critères d'admissibilité pour avoir accès à l'un de ces violons. Il faut être un résident de la région de Lanaudière. Bien que le violon soit disponible à tous, les candidatures de musiciens de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette seront bien sûr priorisées. Il faut aussi être étudiant en violon auprès d'une école de musique reconnue, être citoyen canadien, être âgé de 14 ans et plus au 1er septembre 2022
Il faut avoir cependant 16 ans ou plus pour le violon Roland Brunel. Il faut être recommandé par son professeur par une lettre qui sera jumelée au dossier. Le violon sera prêté pour une période d'1 an avec possibilité de prolongation d'une autre année. Après 2 ans, le musicien peut soumettre à nouveau sa candidature. On parle d'évaluation, bien sûr, avant d'accorder ces privilèges en prêtant les violons. Donc, il y aura analyse des dossiers par un comité de sélection. Le comité se réserve le droit de solliciter des auditions pour faire son choix. Le comité se réserve aussi le droit de ne pas attribuer le violon. Une entrevue avec les candidats finalistes pourra constituer l'étape finale. Bien sûr, il faut préparer des documents si on veut participer à ce concours. Le formulaire d'inscription doit être dûment rempli. Une lettre de recommandation du professeur d'instrument est obligatoire. La lettre de présentation du musicien d'au plus 350 mots expliquant les raisons pour lesquelles le musicien désire utiliser cet instrument. Pour plus de renseignements, il faut contacter la Fondation Roland Brunel, le téléphone 450-867-3811, 450-867-3811. Il y a aussi un courriel, bernard.ducharme@vidéotron.ca, donc bernard.ducharme@vidéotron.ca. On vous parle maintenant des différents instruments disponibles. Il y a bien sûr le violon Roland Brunel, un instrument du luthier Paul Coll, le numéro 34, fabriqué à Paris en 1938. La valeur de l'instrument, plus de 20 000 $. Il y a aussi le violon Stensland Girard, instrument des luthiers JB Stensland et Girard, fabriqué à Deux-Montagnes en 2020, valeur 12 500 $. Il y a le violon Bernard Ducharme, un instrument du luthier Bailleur et Frères, regradué à Montréal en 1938, une valeur de plus de 3 000 $. Ces instruments viennent avec étui, mais sans archet. Il y a aussi le violon Jean-Jacques Blais, instrument de fabrication allemande. Le nom du fabricant et la date de fabrication sont inconnus. On parle d'une valeur de 3 000 $. Il y a aussi le violon Lynn Pilon, un instrument du luthier Vincenzo Sannino, fabriqué à Naples en 1912. Sa valeur, 2 500 $. Donc, si vous êtes musicien, peut-être pourrez-vous jouer sur l'un de ces magnifiques instruments. Des nouvelles maintenant de l'Association forestière de la Naudière. Oui, voilà. Des nouvelles donc de l'Association forestière. Le projet prend forme sur le site de la pépinière forestière de Berthier. On parle d'aménagement de l'aire d'accueil et bien sûr, on parle du projet Arboria. Oui, voilà, c'est le mot qui me manquait. Le projet prend forme sur le site de la pépinière de Berthier. L'aménagement de l'aire d'accueil et de l'arboretum vient s'ajouter aux travaux déjà en cours dans les nouveaux sentiers boisés des Grands Pins et à l'aménagement du bâtiment de la première école des gardes forestiers. L'exposition La forêt aux multiples ressources sera aussi officiellement lancée cet automne. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 3 juillet, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Claire Cazobon et à Muriel Grégoire Saint-Martin. Donc, bonne fête, mesdames. Et si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace du côté de Lavaltrie. On lance un appel aux amoureux de poésie. En effet, la maison Rosalie Cadron de Lavaltrie est à la recherche de poètes et de poétesses pour venir partager leurs poèmes coup de cœur qu'ils ont découverts ou même écrits de leur propre plume. Pour une deuxième édition cette année, Poésie dans un jardin se veut être une journée où tous les passionnés de poésie puissent se recueillir et partager leur amour pour l'écriture et l'expression de soi pendant une journée. Cet appel s'adresse à tous ceux et celles qui sont amoureux des mots et des lettres. La participation est gratuite et la maison Rosalie Cadron offre des blocs de 15 à 30 minutes pour la lecture des poèmes. Donc, les personnes intéressées doivent réserver leur bloc avant le 17 juillet 17h en contactant l'organisme par téléphone au 450-586-2727, 450-586-2727 ou par courriel à l'adresse suivante info@commercial maisonrosaliecadron.org. Il est important de mentionner la durée du bloc, 15 ou 30 minutes, vos préférences d'heure de présentation, de même qu'un extrait de ce que vous désirez lire. Aussi, en plus de la participation de l'équipe de la Maison Rosalie Cadron à l'événement, des activités créatives poétiques seront organisées pendant cette journée. En effet, le 29 juillet prochain, à partir de 10h30, on vous invite dans les jardins de la maison pour découvrir, entendre et partager des poèmes. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. Le tirage de la campagne de financement des Amis de la Chicot à Saint-Cuthbert a eu lieu ces derniers jours et on vous dresse une liste des nombreux gagnants. Il y a eu des certificats cadeaux du Spa Naturo. Les gagnants sont Pierre Macamo, Rosalie Ladouceur, Sandrine Perrault et Francine Cloutier. Un certificat cadeau de VEC Location est allé à Muriel Sylvestre. 2 certificats, même plus, 3 certificats cadeaux de la cabane à sucre Val-Rémy ont trouvé preneur en René Gagnon, Evelyne Ménard et Denis Laferrière. Création Phil Anne a aussi remis un certificat. France Denis l'a mérité. Josamuse a vu son certificat aller à Martin Bordelot. La ferme Saint-Vincent a remis son certificat à Pascal Lavallée.
Calendule et compagnie a offert un certificat. Huguette Brizard l'a reçu. Seconde Nature a vu son certificat remis à Jérôme Tremblay. Les Racines Sauvages ont offert un certificat qui est allé à Cindy Bellec. Finalement, la ferme Beauvais a remis un certificat à Mario Cloutier, la fromagerie Victoria à Daniel Plante. La microbrasserie Locomotive à Berthierville a remis 2 certificats, un à Pierre-Luc Desjardins, l'autre à Frédéric Charbonneau. BMR Saint-Cuthbert a remis 2 certificats, l'un à Agathe Comartin et l'autre à Gisèle Lacharité. Finalement, JM Dubois a remis un certificat cadeau à Doris Lavallée. Donc, les amis de la Chicot de Saint-Cuthbert félicitent les gagnants et surtout remercient les entreprises qui ont contribué à cette levée de fonds. Pour l'artiste fileur multidisciplinaire Marcelo Martin, l'année 2023 revêt un caractère spécial puisqu'il célèbre en effet ses 15 années en tant que citoyen du Québec. C'est d'ailleurs grâce à son travail de partage et de rassemblement des communautés, grâce au textile et par la médiation culturelle de disciplines textiles du patrimoine québécois, en créant avec le public des pièces collectives qu'il entend célébrer cet anniversaire en sol québécois. Pour lui, c'était un projet majeur, mais il travaille également sur d'autres projets en parallèle. Marcelo Martin est un artiste passionné, très impliqué dans la région de Lanaudière. Il fait partie du conseil d'administration de la Corporation des métiers d'art de Lanaudière, de la Corporation du patrimoine de Berthier, du groupe d'artistes lanaudois Rond-Point, en plus de s'impliquer au sein de d'autres organismes du patrimoine, des arts et du textile du Québec, comme Fabershed Québec, le CQPV et le Conseil des métiers d'art. Son implication lui a d'ailleurs permis de se joindre à l'équipe de Vogue Nighting Live, où il enseigne et anime une émission de filage. Le projet Multitextile du Québec est une initiative de Marcelo Martin pour parcourir le Québec et partager notre patrimoine textile avec nos laines locales. Il entend mener ce projet en animant 7 ateliers intergénérationnels de textile en laine du Québec, avec comme objectif d'intégrer et de donner accès à la communauté aux arts textiles et visuels. Ce faisant, il dirigera l'élaboration d'une œuvre d'art collective, une pièce qui vise à donner aux participants et à la communauté un sentiment d'appartenance, de valorisation et d'intégration. Ce projet, M. Martin vise à le réaliser avec la collaboration des agents communautaires et commerciaux qui seront essentiels afin d'accueillir et supporter les apprenants dans une vision éco-responsable et d'économie circulaire. Le projet débutera le 8 juillet à Sherbrooke au parc André-Vigée, puis Marcelo se joint au groupe d'artistes Rond-Point à Terrebonne les 14, 20 et 21 juillet à Terrebonne. Le 22 juillet, il sera au parc Jean-Drapeau à Montréal et il animera des activités des P-Dates avec Nadia Bonian. Le 5 juillet et le 5 octobre, à Saint-Jacques dans la Naudière, les activités seront autour de ses œuvres exposées à la Maison de la Nouvelle-Acadie. Donc, cette exposition a débuté le 15 mai et se déroule jusqu'au 31 octobre. La 3e semaine du mois d'août, à Belo Horizonte, sa ville natale, au Musée de la Mode, le 1er et le 2 septembre. Il sera donc à Curitiba, au Brésil, pour créer et partager nos valeurs québécoises par lui, le Brésilien. Donc, ce sera la transmission de notre savoir. Les 9 et 10 septembre, il sera à Trois-Rivières avec un atelier de crochet. Et le 30 septembre et 1er octobre, il fera un saut à Rivière-du-Loup. De plus, plusieurs autres villes du Québec ont déjà manifesté le désir d'accueillir le projet dans leurs milieux respectifs. Enfin, M. Martin et ses collaborateurs, Stéphanie Gravel et Patrice Blanchet, animent régulièrement des rencontres portant sur le filage de la laine du Québec. Ce faisant, ils visent à donner accès au plus grand nombre de participants des nations sur cet art
sur les types de races de moutons et les caractéristiques de leur laine. On peut avoir plus d'informations sur le site web www.makeloo.ca. Donc, on peut aussi le rejoindre à makeloostudio@gmail.com. Sur ce, passons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. À Montréal, le 7 juin, à 63 ans, est décédé James William Jimmy Murphy, fils de feu Donald Murphy et de feu Marguerite Turner, demeurant à Montréal. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath, Roger Murphy, Denis Laforêt, feu Donald Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Guylaine Murphy, sa grande amie de toujours, Mona Lefebvre, sa filleule Mélanie Saint-Martin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille sera présente samedi le 15 juillet de 15h au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Suivra un hommage à 15h15. Au Saint-Charles-Borromée, le 17 juin, à 96 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, épouse de feu Laurent Massé et conjointe de feu Hubert Clément, demeurant Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Alain, Lise Martin, ses sœurs Marie-Marthe, Marie-Claire, Françoise, Marie-Paul et Gertrude. Elle laisse dans le deuil, évidemment, ses filles et de nombreux parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 29 juillet dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Il y aura une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Roy sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera des possibilités d'orage, une température de 28, un temps ressenti de 36, moins de 1 mm de pluie. Lundi soir, c'est des risques d'orage forts, une température de 25, un temps ressenti de 34, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, c'est des risques d'orage, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Mardi matin, c'est la possibilité d'orage, une température de 21, un temps ressenti de 25, moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera des risques d'orage forts, une température de 29, un temps ressenti de 38, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 26, un temps ressenti de 36, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.